Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo chill où je vais vous donner mes petits conseils pour améliorer son style. Donc pour toutes les personnes qui veulent changer, qui en a marre de leur style ou tout simplement qui n'arrivent pas à trouver son style, cette vidéo est faite. La base du style, c'est déjà de se connaître soi-même. Le style, c'est avant tout une expression où il faut se demander qui je suis. Qui je suis et de ce que j'ai envie de montrer. Soit chic, minimaliste ou vintage, tu peux commencer à t'inspirer. Pour commencer ton style, tu peux commencer déjà par la base. Mon application préférée qui est Pinterest, c'est vraiment l'application pour trouver son style. Il y a tous les styles différents, tous les esthétiques différents. Et franchement, vous avez votre choix. Vous pouvez enregistrer quelques photos et faire un tableau visuellement. Vous pouvez voir à peu près le style que vous voulez. Aussi faire un tri dans ton dressing et de garder uniquement garder les vêtements qui te mettent en valeur. Et crois-moi que tu seras vraiment surpris que déjà tu as une bonne base pour... tu seras vraiment surpris que tu verras que tu as déjà une base dans ta garde-robe. Donc ce que tu as... Donc le plus important, c'est aussi les basiques. Alors, le plus important, c'est les basiques. Alors, au début, j'avais pas compris non plus. Vous allez me dire, mais comme ça, les basiques, je conseille vraiment que les basiques. Oui, alors, mes voisins font les travaux. On va faire avec. On va faire avec, je suis vraiment désolée. Les basiques, quand vous avez un haut, plus facile à sortir des vêtements, un haut bleu simple ou une chemise, on peut mettre avec tous les styles différents, on peut accorder dans tout. Alors que si on a des vêtements assez extravagants, on va dire, des pièces qu'on met pas tous les jours parce qu'on n'a pas tous les jours envie d'être... Vous savez les styles, je vais dire une chemise multicolore, on va prendre ça comme exemple. C'est très joli mais on va pas dire que vous allez mettre ça tous les jours. C'est une pièce unique on va dire, alors que les basiques, dans toutes les couleurs, même un haut simple, ça peut s'accorder avec tout. Même moi qui n'avais pas de basique, j'étais vraiment... La lumière a peut-être changé, mais parce que j'en ai marre qu'on entend mes voisins en train de faire les travaux pendant que je tourne une vidéo. Je disais que les basiques c'est très important d'en avoir quand on en a dans sa garde-robe des basiques, on est bien content de les avoir parce que ça va vraiment avec tout. On peut facilement les remettre. Avec tout, donc prenez des basiques pour commencer un style, c'est le plus important. Ensuite, le plus important je dirais c'est les accessoires, donc ça peut être les bijoux, les sacs à main, une paire de lunettes de soleil, une paire de lunettes, vraies ou fausses, peu importe. Je trouve que les bijoux, ça ressort encore mieux la tenue, ça rajoute quelque chose. Déjà si on met une belle tenue c'est bien, mais les bijoux, c'est vraiment... la pièce finale, vous voyez, ça rajoute, waouh, ça rajoute quelque chose. Pour moi, ça habille la tenue, c'est vraiment surtout quand c'est bien assemblé, que ce soit bague, bracelet ou collier. Ensuite, les chaussures, c'est le plus important. Mais vos chaussures, vraiment, vous allez me dire, mais comment ça? Disons que c'est plus joli une paire de chaussures qui est bien soignée. Et disons que ça en dit long sur vous et sur votre personnalité. Je sais que souvent on a tendance à avoir la flemme de nettoyer ses chaussures, mais croyez-moi que ça rend tellement une tenue mieux, et même pour vous de se balader avec des chaussures propres que des baskets toutes sales. Enfin, des fois on se dit ah cette personne elle est pas très propre parce que ses baskets sont sales, alors que ça veut strictement rien dire. Peut devenir très joli quand on a une belle paire de baskets qui est propre, ou une petite paire de bottines qui est propre et qui est pas sale. Vraiment, s'il vous plaît, nettoyez vos chaussures, nettoyez vos baskets. Même si vous le faites pas souvent, même pour vous, avoir une belle paire, même si elle est pas neuve, hein, mais qu'elle est bien nettoyée, bien remise, c'est encore mieux, même visuellement. Adaptez votre style à votre morphologie. Ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est vraiment la coupe qui va vous mettre en valeur et surtout la pièce qui va vous aller chez vous, enfin sur vous, et qui va plus vous mettre en confiance. Parce qu'on va pas se mentir qu'il y a des tenues qui vont à certaines morphologies. De ne pas les porter, hein. Si vous voulez les porter, portez-les, personne va vous interdire ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des types de vêtements qui vont mieux à des morphologies que d'autres. Mais cela n'est pas grave. Chaque vêtement va vous mettre en valeur. Franchement, c'est à vous de voir ce qui vous met plus en valeur ou non. Mixer tes styles, par exemple un blazer rose avec un pantalon troué. Vraiment, c'est le seul exemple qui m'est venu à la tête.
Je déteste les pantalons à trous. Mais si c'est bien assorti, à la rigueur, que peut-être, ça peut faire bien. C'est un exemple, mais vous pouvez mélanger plusieurs styles et souvent ça peut faire vraiment bien. Le but, ce n'est pas que vous n'ayez plus d'argent à la fin du mois. Bien sûr, vous pouvez trouver des pièces pépites sur Vinted, sur Le Bon Coin ou en fripe par exemple. Moi je sais que sur Vinted j'arrive à trouver des pépites pour pas trop cher, pour des prix un peu raisonnables. Mais vraiment ça évite déjà d'acheter de la fast fashion et c'est mieux la seconde main. Enfin en tout cas j'essaye moi-même d'acheter de la seconde main et souvent on trouve des pépites. Bon même si des fois je trouve que la seconde main c'est cher hein. Mais aussi parce que un beau col roulé c'est joli avec peut-être un petit collier. Mais si le col est mal repassé ou même une chemise, c'est pas très... On va dire que ça casse un peu tout le look. Après, je dis pas le lin, c'est très dur. Même repasser, ça froisse. Mais en dehors de ça, un col ou une chemise mal repassée, ça casse vraiment tout. Essayez de bien repasser. Enfin, même visuellement, ça fait plus joli, je trouve. On va dire que ça fait un peu plus soigné. Après, ça reste que mon avis. Le style et l'attitude. Vous allez me dire, mais comment ça le style et l'attitude? Qu'est-ce que ça change? Le style que vous portez. Si vous le portez avec assurance, avec style et assurance, ça va montrer que vous avez confiance en vous. Et je dirais aussi que vous avez beau être classe, chic et élégant. Si votre vocabulaire ne suit pas et que vous parlez à base de wesh wesh, comme ça... Pardonnez-moi, ça va pas trop aller. Disons que je sais que souvent c'est pas simple de bien parler pour certaines personnes. Enfin, souvent on a tendance peut-être à lâcher un gros mot. Je ne dis pas être je ne dis pas d'être la perfection incarnée, loin de là. Mais disons que si à longueur de journée vous dites des insultes, des gros mots, vous crachez par terre, alors que vous êtes habillé de façon élégante, ça va pas trop aller. Après vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil que je vous donne. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Dites-moi si ce petit décor vous plaît. J'essaye de changer parce que vu que je filme dans ma chambre, c'est pas trop simple. Mais je me suis dit avec le beau petit meuble que j'avais eu à 20 €, c'est une bonne affaire, je vous assure. Peut-être que je vous ferai peut-être un room tour de ma chambre complet, même si elle n'est pas encore terminée parce que les meubles ça coûte un peu cher. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi c'est quoi votre style de vêtements, je veux trop savoir. Bref, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo pour les gens qui ont besoin d'avoir un nouveau style et de changer. Moi je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.